ye okamekuyo ene la kotape la go okamekuyo. Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 11. La Bible dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je guérirai et je le guérirai. Au verset 8, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront assis avec Abraham, Isaac et Jacob dans les lieux, dans le royaume des cieux. Alléluia. Je prie pour la parole. Seigneur, merci pour cette parole que tu as mis dans mon esprit ce matin. Bénis ce peuple et que chaque mot qui sort de moi soit précédé de la puissance du Saint-Esprit pour ramener le cœur de ton peuple à toi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais monte un peu, monte un peu, monte un peu. Encore un peu. Ce texte nous parle de quelqu'un qu'on appelle le centenier romain. Le titre de mon message est intitulé Seulement à cause de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, seulement à cause de Jésus. Le centenier romain était un soldat. Il fut un temps dans l'histoire d'Israël où Israël a été envahi par les Romains. Donc, Israël était sous la domination des Romains. Et ce centenier-là, en fait, c'était un soldat romain. Donc, il était parmi ceux qui avaient pris Israël, qui avaient conquis Israël. Et un jour, le serviteur de ce centenier tombe malade. C'est vrai que lui, il n'est pas juif, il n'est pas israélien, mais il a entendu parler de quelqu'un qui est dans la ville qui s'appelle Jésus. Alléluia. Il a entendu parler d'une personne qu'on appelait Jésus et qui faisait des miracles dans la ville. Donc, il envoie des gens aller dire à Jésus de venir guérir son serviteur. Il envoie des gens pour aller demander pardon à Jésus. Il dit, Jésus, j'ai entendu parler de toi. Ton nom m'a trouvé là où je suis. Moi, je ne suis pas juif, mais j'ai entendu parler de toi. Mon serviteur est malade. Jésus, pardon, viens guérir mon serviteur. Alléluia. Donc, les gens vont chercher Jésus. Et pendant que les gens vont chercher Jésus, le centenier romain lui-même, il sort et il croise le Seigneur. Alléluia. Et il dit à Dieu, il dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Je ne suis pas digne que tu viennes même dans ma maison pour dire que tu vas imposer les mains à mon serviteur. Tu es trop grand, Seigneur. Je ne suis pas digne. Je suis trop sale pour que toi tu rentres dans ma maison. Donc, dis seulement un mot, Seigneur Jésus. Dis un seul mot, une seule phrase de ta position là où tu es. Parle. Et j'ai foi que la vie viendra dans le corps de mon serviteur. Alléluia. Le centenier romain était quelqu'un d'important. C'était un officier de l'armée romaine. Et on l'appelait centenier parce qu'il commandait au moins 100 soldats. Oui, dans l'armée,
C'est pas tout le monde qui commande. Mais lorsqu'on vous dit qu'une personne a sous son autorité au moins 100 soldats, ça veut dire que c'était au moins un officier. Peut-être même un commandant. Mais tout commandant qu'il est, tout officier qu'il est, tout général qu'il est, tout cadre qu'il est, les gars, il a la parole. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Il s'est dit, commandant ou pas, c'est zéro. Alléluia. Commandant ou pas, c'est zéro. Chef d'état-major ou pas, c'est zéro. Dieu n'est pas digne de venir dans ma maison. Alléluia. Je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Je ne suis pas digne, Seigneur, que tu rentres dans ma maison. Un autre, Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, l'homme de Dieu Jean-Baptiste. Vous trouverez son histoire dans Luc chapitre 3 à partir du verset 16. Jean-Baptiste était un homme de Dieu, un grand. Et Jésus dit de lui, dans Matthieu chapitre 11, le verset 11, que parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas un qui a été plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire, même les David qui étaient l'homme selon le cœur de Dieu, ils étaient rien devant Jean-Baptiste. Tout ce que vous avez connu dans l'Ancien Testament, les Job, de qui Dieu pouvait dire, Job était un homme intègre et droit, il me craint. Mais Dieu dit, Job n'est rien devant Jean-Baptiste. Alléluia. Les Moïse qui ont ouvert la mer Rouge sous la puissance de Dieu. Jésus dit, Moïse n'est rien devant Jean-Baptiste. De tous les hommes qui sont nés d'une femme, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Citez tout ce que vous voulez. Élie qui a parlé et le feu est tombé du ciel. Jésus dit, il n'est rien devant Jean-Baptiste. Le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Le roi Salomon, avec tous ses milliards, maestro, avec tous ses milliards, l'homme dont on dit de lui qu'il a été l'homme le plus riche depuis le monde existe jusqu'à ce jour. Quelqu'un qui avait 1000 femmes et concubines réunies. Il dit tous les plaisirs que mon cœur a désirés, je me suis offert ces plaisirs. Salomon, l'homme dont la gloire a été sans pareil dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Malgré cette gloire, malgré cette puissance, Jésus dit, il n'y a personne parmi eux qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Et cet homme grand qu'on appelle Jean-Baptiste, regardez dans Luc chapitre 3, le verset 16. Les gens ont eu le malheur de vouloir comparer Jean-Baptiste à Jésus. Regardez la parole de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, celui dont vous parlez là, je ne suis pas digne d'enlever la courroie de sa chaussure. Ça veut dire quoi? Il dit, il n'est pas digne de pouvoir même enlever les chaussettes de Jésus. Malgré la grandeur de Jean-Baptiste, malgré la gloire de Jean-Baptiste, la Bible dit dans Luc chapitre 3 que des foules le suivaient. Ça veut dire que des foules le suivaient dans son ministère. Même le roi Hérode à l'époque le redoutait. Le roi Hérode avait peur même de Jean-Baptiste. Il le respectait comme un homme de Dieu. Quand on dit Jean-Baptiste à croisade ici, c'est des fils qui suivent Jean-Baptiste. C'est des foules qui le suivent. Mais Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne d'enlever la courroie de ses chaussures. Les lacets des chaussures de Jésus, c'est ce que vous appelez lacets là. Jean-Baptiste dit, il n'est pas digne de pouvoir toucher pour dire qu'il va le déchausser. Il n'est pas digne de ça. La grandeur de Jésus-Christ de Nazareth.
Aujourd'hui, nous autres chrétiens, on a perdu ces valeurs-là. On se comporte avec Dieu comme si c'est notre petit copain. C'est ce sentiment d'indignité-là que nous devons avoir tous les jours. Nous devons avoir le sentiment que nous sommes indignes d'être même appelés enfants de Dieu. Je suis indigne de parler de la part de ce grand roi. Je suis indigne d'être même appelé le serviteur de ce Dieu tout-puissant. Tu es indigne même de jouer au piano pour ce serviteur, pour ce Dieu. Maestro, tu es indigne de jouer au piano pour lui. Tu ne mérites pas. Il est trop grand. Thierry, tu es indigne de jouer à la batterie pour lui. Nous sommes tous indignes de ce grand Dieu. Un Dieu dont on dit que la terre a dit le marche-pied. Vous connaissez ce qu'on appelle un marche-pied? Quand les rois s'asseyent et puis ils déposent les pieds sur un tabouret. C'est ce qu'on appelle le marche-pied. La Bible dit la terre entière est le marche-pied de Dieu. Acclame fort. Est-ce que je peux te parler ce matin? Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu tout-puissant. Jésus au milieu de nous. Regarde mon frère, quand Dieu te voit et qu'il me voit, il voit des déchets, il voit la boue, il voit la saleté. Nous sommes tous indignes de rentrer dans la présence de ce Dieu. Nous sommes tous indignes d'ouvrir la bouche pour parler à ce Dieu. Mais c'est seulement à cause de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu nous regarde. Lorsqu'il te regarde, qu'il me regarde, c'est Jésus qu'il voit. C'est pourquoi il ouvre la porte. Il dit, fiston, parle. C'est à cause de Jésus que Dieu même t'appelle fiston. Justin, c'est à cause de Jésus seulement. À cause de Jésus seulement. Nous n'avons aucun mérite. Tu n'as aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. Nous ne sommes rien du tout. Tu n'es rien, je ne suis rien. C'est seulement à cause de Jésus en qui tu crois. Alléluia. C'est seulement ta foi en Jésus qui a fait de toi enfant de Dieu. C'est parce que Jésus est là que Dieu te voit comme son enfant. Et quand tu parles, il dit quelqu'un me parle en bas. Ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que tu t'habilles bien, c'est seulement à cause de Jésus. Quand tu comprends ça, tes ailes doivent descendre. Quand tu comprends ça, tes ailes doivent descendre. Chaque jour quand tu te réveilles, tu dois te dire, je ne suis rien. Je suis même pas indigne de me mettre dans sa présence. Si Dieu te fait la grâce un jour de voir un ange, tu comprendras ce que j'ai en train de te dire. Si Dieu te montre un seul ange, tu vas te coucher à terre. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je suis indigne de te regarder. Mais tu n'as même pas encore vu le Seigneur. Ça, c'est un ange. Pour te dire sa pureté et sa gloire. Mais nous-mêmes pris dans nos valeurs, nous ne sommes rien. Un tas de poussière qui tombera et qui pourrira dans un cimetière. Mais c'est seulement à cause de Jésus. Alléluia. Il nous faut sentir cette indignité. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons toujours savoir que nous ne sommes rien et il n'y a que Jésus seul dans notre vie qui nous sauve. Nous devons nous sentir misérables devant Dieu. Nous devons nous sentir toujours indignes devant Dieu.
et comprendre. Comme le dit Hébreux chapitre 11, le verset 6. Sans la foi en Jésus, personne ne plaira à Dieu. Sans la foi en Jésus, personne ne plaira à Dieu. Les gens se blaguent chaque année, ils jeûnent. D'autres se blaguent, ils pensent que c'est en faisant beaucoup d'aumônes et d'offrandes. D'autres se blaguent, ils se déchirent le corps. Ils pensent qu'ils pourront être agréables à Dieu à cause de leur sacrifice, à cause des efforts de piété qu'ils font. Frère, seul Jésus nous rend agréables aux yeux de Dieu. À cause de Jésus seul, seulement à cause de Jésus, que tu peux te taper la poitrine devant des sorciers. Quand tu te tapes la poitrine, quand Dieu regarde, il voit Jésus derrière toi. Il dit à ses anges, descendez, je le reconnais, il est de moi. Mais si Jésus n'est pas dedans, si Jésus n'est pas derrière toi, frère, tu n'es rien du tout. Sans ton indignité, sans que tu es indigne, sans que tu es sale comme moi, sans que tu n'es rien du tout comme moi, et glorifie-toi en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dois te glorifier, glorifie-toi en Jésus. Jamais dans qui tu es. Que tu sois la femme de je ne sais pas qui. On s'en fout de ça. Tu n'es rien du tout. Seul Jésus te donne de la valeur. Que tu sois PDG, que tu sois ministre, qui que tu sois, tu n'es rien du tout si on enlève Jésus derrière toi. Qui que tu sois, Dieu a un problème avec toi quand il te voit s'il n'y a pas Jésus derrière toi. C'est pourquoi il dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Dans ma vie, j'ai arrêté que le jour où je parlerai à un homme et que je baisserai les yeux n'est pas encore créé. Il n'y a aucun homme dans ce monde devant qui je peux avoir un complexe d'infériorité. Il n'est pas encore créé. Pas par moi-même, mais parce que le plus grand est avec moi. Alléluia. Le plus redoutable, il est pour moi. Le plus puissant est pour moi. Qu'ai-je à faire des relations des hommes? Je connais le plus grand. Je me glorifie en Jésus. Je me glorifie en Jésus. Jésus a fait de moi fils de Dieu. Que tu sois fils du président, on s'en capable de ça. Nous, on est fils de Dieu. Seulement à cause de Jésus. Quand la parole rentre en toi, il y a une dignité dans laquelle tu vis et tu marches. Si cette parole n'a pas encore pénétré ton âme, tu seras un chrétien bizarre. Un chrétien qui fait pitié, qui est complexé par tout et n'importe quoi. Qui est complexé par des gens, des pédés, des homosexuels, des féticheurs de complexes. Toi, un enfant de Dieu. Toi, tu as Jésus et tu es complexé devant un homme parce qu'il a une voiture, parce qu'il a un avion. On s'en fout de ça. Jésus, il est pour toi. Jésus est pour toi. Lorsque tu dors la nuit, la présence de Dieu vient autour de toi. Ma soeur, c'est pas parce que tu es trop belle. Mon frère, c'est pas parce que tu te sapes. Mais c'est seulement à cause de Jésus. Parce qu'un jour, tu as confessé Jésus dans ta vie. Tu as dit, Jésus, je t'appartiens. Et c'est un héritage qui vient automatiquement à ta disposition. Dieu envoie les anges pour te garder quand tu dors. Seulement à cause de Jésus. Quand des gens complotent contre toi pour te faire du mal, Dieu tend sa main pour réduire cela à néant. Seulement à cause de Jésus-Christ. Dieu veille sur tes enfants seulement à cause de Jésus. Il a dit dans sa parole, je garde l'alliance jusqu'à 1000 générations pour ceux qui me craignent.
Lorsque tu marches avec Jésus, il dit, je garde mon alliance jusqu'à 1000 générations pour ceux qui me craignent. Vous connaissez ce qu'on appelle une génération? Ça veut dire, les enfants que tu es en train de faire aujourd'hui, toi, c'est une génération. Leurs enfants, c'est la deuxième génération. Les enfants de leurs enfants, c'est la troisième génération. Dieu dit, il garde l'alliance qu'il a avec toi parce que tu le connais jusqu'à 1000 générations. Alléluia. C'est une gloire que de connaître ce Dieu. C'est pourquoi j'ai mal quand vous négligez Jésus. Ne négligez pas le Seigneur. Que votre foi là soit au-dessus de tout. Vous ne mangez pas, vous êtes pauvre, mais vous avez Jésus, c'est la plus grande richesse. Vous êtes chrétien et fier de l'être. C'est votre plus grande richesse. Car l'argent n'arrivera jamais à vous donner ce que Dieu seul peut vous procurer par sa présence. À cause de Jésus. C'est la présence de Jésus dans ta vie qui fait que tu as la faveur devant les hommes. Si tu réunis le Seigneur, tout va sécher autour de toi. Ne réunis jamais Dieu. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu traverses, ne réunis jamais Jésus. Et de la même façon que tu l'as fait entrer dans ta vie, fais rester Jésus dans ta vie jusqu'à la fin. Accroche-toi à Jésus. Alléluia. Il est au milieu de nous. Accroche-toi à lui. Attache-toi à Jésus. Tu ne travailles pas, on s'en fout. Jésus est là. Alléluia. Un jour, un ami prophète qui m'a expliqué son histoire. Dans sa vie, il est arrivé un temps où il s'était rebellé contre Dieu. Il avait décidé de ne plus servir Dieu à cause de certaines difficultés auxquelles il était confronté. Et à l'instant où il a déclaré ça, tout a séché autour de lui. Et quand tout a séché autour de lui, des gens même qui avaient promis leur aide, leur soutien, tout était clair, propre. Tout a séché immédiatement. Et donc il ne prenait pas. Un jour, il s'est souvenu d'une personne. Et il allait expliquer son problème à cette personne. Et cette personne lui a dit, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Et je crois qu'il lui a donné entre 500 et 800 000, quelque chose comme ça. Donc, mon ami prophète là, il était tout heureux. Il a mis dans une enveloppe et il a mis dans sa poche. Tellement que tout était devenu dur à l'instant où il a dit, il ne sert plus Dieu. Tout a séché autour de lui. Donc, même lorsqu'il a les 500 000 dans sa poche, quand il marche 100 mètres, il touche l'argent. Ok. Il marche encore 3 pas, il touche l'argent. Écoutez-moi bien. Il marche un peu 3 pas, il arrive, il touche l'argent. C'est là. Lorsqu'il arrive dans sa maison, il touche l'argent. L'argent a disparu. C'est une histoire réelle dont je vous parle. C'est mon ami, c'est mon frère. L'argent a disparu de sa poche. Et automatiquement, la même nuit, celui qui lui a donné les 500 ou 700 000, là, il va faire un songe. Et il fait un songe. Et il y a un ange qui rentre dans son rêve. Et l'ange lui dit, quand moi l'Éternel, je punis quelqu'un, c'est toi qui enlèves la sanction. Tu vas me sentir passer. Puis le songe s'est coupé. Le gars s'est réveillé en sursaut. Mais il ne connaît pas le problème de mon ami prophète là. Donc lui, il ne sait pas que c'est parce qu'il a donné 500 000 à ce gars là que Dieu est rentré dans son rêve. Écoutez bien, vous allez comprendre. Le cœur de l'homme là, c'est dans la main de Dieu que c'est. Dieu peut souffler. Tous ceux qui t'aimaient commencent à te détester. Il peut souffler. Tous ceux qui te détestaient, ils commencent à t'aimer.
il fait le songe là la nuit et qu'il arrive au travail le matin, tous ses patrons sont énervés. Quand il rentre dans la société là, on l'accueille et demande d'explication. On dit, ah, il y a un truc que tu as fait il y a 2 ou 3 ans derrière là. On l'avait oublié même. On vient de se rappeler de ça matin. Donc on va demander d'explication, on te donne 48 heures. Ce qui est sûr, on va te renvoyer. Mais on va demander d'explication. Donc ces patrons sont énervés, ils ne comprennent pas. Donc c'est comme ça qu'il y a une idée qui lui vient à l'esprit. Et puis il appelle mon ami prophète pour lui dire, ah, je ne comprends pas. Depuis que tu es venu chez moi, je t'ai donné telle somme. Et puis, il a fait un rêve comme ça. Donc, mon ami là, il comprend automatiquement que Dieu s'est levé contre le gars. Il lui dit, il sait ce qui se passe. Donc, sur le champ là, il commence un jeûne en même temps. Il commence un jeûne pour se repentir d'avoir dit à Dieu qu'il ne le sait plus. Il demande pardon à Dieu. Au 3e jour du jeûne, il y a un ange qui apparaît dans le sommeil de cet ami-là. L'ange ne parle pas beaucoup. Il sourit à lui seulement. Et puis il lui dit, tu as compris le message. Tu as compris le message. Et maintenant, au travail là-bas, demande d'explication. Le gars, il a déposé le jour qui est prévu pour que on l'entende maintenant. Et puis qu'on le licencie là. Le même patron, le lendemain où mon ami a fait le songe, et puis l'ange lui dit, tu as compris. Le même patron là, ils disent au gars, que mais attends. On t'a donné une demande d'explication. Il dit oui. Il dit, oh, laisse ça, pas t'occuper de ça, laisse ça. Nous, on ne sait même pas pourquoi on t'a donné la demande d'explication, laisse ça. Vraiment, pas t'occuper de ça. Tant que l'autre est en paix, Dieu, la grâce de Dieu se déploie. Alléluia. Tant que il est en paix, Dieu, la grâce de Dieu se déploie pour quiconque le bénit. Mais s'il n'est pas avec Dieu, la colère de Dieu se lève même sur la vie de quiconque le bénit. Parce qu'à partir de l'instant où tu n'es plus avec Dieu, où tu n'es plus avec Jésus, tu deviens ennemi de Dieu. Quand tu renies Jésus, tu deviens ennemi de Dieu. Mais quand Jésus est dans ta vie, Dieu voit Jésus dans ta vie, sa grâce se répand sur toi et sur tous ceux qui t'entourent. C'est pourquoi n'oublie jamais. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est seulement à cause de Jésus. Le mari que tu as, et tu es fidèle, seulement à cause de Jésus. Le travail que tu as, c'est seulement à cause de Jésus. Les enfants que tu as, c'est seulement à cause de Jésus. Tu n'as aucun mérite, je n'ai aucun mérite. Sentons-nous indignes d'être proches de ce Dieu. Donc, brisons nos ailes un peu. Alléluia. Dis à ton voisin, brise tes ailes un peu, brise. Apia dit à ma fille Sandrine, brise tes ailes, brise. Sandrine, il faut lui dire aussi, brise. Voilà, ça fait 1-1. Un jour, quelqu'un a entrepris de faire du mal à l'une de mes filles, de mon aîné à l'époque qui était à l'école primaire. Et puis pendant qu'elle est en classe, elle a une vision. Elle voit une personne qu'elle connaît qui passe. Et puis, automatiquement, lorsqu'elle voit la personne là passer, la personne n'est pas dans son école. Lorsqu'elle voit cette personne là passer, automatiquement, elle a un fort besoin d'aller uriner. Donc, c'est des enfants. Elle ne comprend pas très bien. Donc, elle se lève, elle demande la permission pour aller uriner. Lorsqu'elle va uriner, qu'elle finit d'uriner et qu'elle sort, Dieu lui ouvre les yeux. Et puis elle se retrouve face à face avec la personne qu'elle a vue lorsqu'elle était en classe
et qu'elle a eu le besoin d'uriner, Dieu lui donne, Dieu ouvre ses yeux et la personne est arrêtée devant elle. Et la personne est arrêtée devant elle avec une flèche. Une longue flèche. Tiens comme ça. La personne là lance la flèche. Mais c'est elle seule qui voit la personne. Mais les autres, personne ne voit. Donc, elle reçoit la flèche en plein cœur. Et puis elle tombe. Elle commence à suffoquer. C'est tout ce qu'elle voit. Tout devient noir autour d'elle et elle commence à suffoquer. Et puis, une de ses amies court pour aller avertir les maîtres. Et les maîtres viennent. Et il la voit à terre en train de suffoquer. Elle ne peut pas parler, mais elle suffoque. C'est-à-dire, le souffle est en train de la quitter. Et on appelle maman. Et maman va à l'école. Et moi, j'étais en ville. Et puis j'ai senti dans mon esprit, je ne savais pas ce qui s'est passé, mais j'ai senti dans mon esprit la conviction de converger vers ma maison. Et pendant que j'allais à la maison, c'était vers 10h, 11h, je reçois un coup de fil maintenant de maman qui m'explique que ça ne va pas. Notre fille là, elle a piqué une crise. C'est comme ça elle a interprété. Elle a piqué une crise à l'école. Elle est en train de suffoquer. Donc, je lui dis, envoie-la à la maison rapidement. Lorsqu'elle envoie à la maison, que moi j'arrive, je constate effectivement que la petite est en train de suffoquer. Elle respire comme si le souffle est en train de la quitter. Donc, automatiquement, je n'ai pas le réflexe d'aller à l'hôpital. Mais je pose ma main sur elle et la puissance de Dieu l'embrase. Et quand la puissance de Dieu la visite, l'esprit qui est en elle, lorsque la flèche a été lancée, il y a un esprit qui est entré en elle. Et l'esprit commence à parler. L'esprit me dit, je vais la tuer. J'ai dit, mais pourquoi tu veux la tuer? L'esprit me dit, je vais la tuer parce que je veux qu'elle rentre dans la sorcellerie, mais elle ne veut pas. Donc, comme elle ne veut pas, je vais la tuer et puis c'est fini. Alléluia. Et je lui dis maintenant, je lui demande. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, l'esprit là va expliquer ce qui s'est passé. Que je lui ai envoyé une flèche dans sa poitrine. Et cette flèche là, lorsqu'elle est tombée, je devais maintenant l'achever. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé et puis tu ne l'as pas achevé? L'esprit me dit, je n'ai pas pu l'achever parce que lorsqu'elle est tombée, il y a beaucoup de personnes habillées en blanc qui sont venues autour d'elle. Dieu garde son alliance jusqu'à 1000 générations. L'esprit dit, lorsqu'elle est tombée, il y a beaucoup de personnes qui sont venues autour d'elle. Et ils m'ont dit, si je fais un pas encore, ils vont me tuer. Donc c'est comme ça que j'étais arrêté. Et aussi j'étais arrêté et on se regardait. Et c'est comme ça qu'ils sont venus la prendre. Et puis ils l'envoient à la maison. Et je vais la tuer. Alléluia. Jusqu'à ce jour, ma fille est vivante, elle est au collège maintenant. Alléluia. Acclame le Seigneur. Pourquoi je t'explique ça? Quand tu as Jésus, il garde l'alliance avec toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, jusqu'à 1000 générations. Pense à ça. Que Dieu te bénisse. Jésus, oh,
niye, Nantoni que son, Nantoni que son, Nantoni que son plaît, Nantoni que son, Nantoni que son. Ide plein oh, plein que, Nantoni que son, Nantoni que son, Nantoni que son, Nantoni que son plaît, Nantoni que son. J'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, papa. Je n'ai que toi. Hana, Jésus, oh, okame kuyi yo, okame kuyi ye, okame kuyi yo, okame kuyi yo. Hana la kota be, la go, okame kuyi yo. Hana la kota be, la go, okame kuyi yo. Okame kuyi ye, okame kuyi yo, okame kuyi yo, okame kuyi yo. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit papa, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Inde premier, oh, premier yo, Nantoni que son, Nantoni que son, Nantoni que son plaît, Nantoni que son, Nantoni que son. Akentoni wo ya poli, imamukete. Iyagbe won tuani, iyasi won pigbo. Ikwali konti okone, nam tuani. Igbito ali maya, nam tuani.